Comment faire une balle basse au golf? 6 conseils cruciaux et la plus grosse erreur à éviter absolument. Bonjour, c'est Alex des Golf Pro, optimisateur de performance golfique et je suis ravi de vous retrouver ici sur le magnifique golf d'Amelkis à Marrakech. Alors, je vous ai dit 6 conseils cruciaux et vraiment la plus grosse erreur à éviter. Et pour rentrer dans le vif du sujet, on va parler de la relation balle-sternum. Pourquoi? Parce que tout simplement, on dit souvent qu'il faut mettre la balle en arrière de son stance. Mais si vous mettez le sternum en arrière ou au niveau de la balle, votre balle n'est pas garantie d'être basse. Donc c'est pour ça que la relation balle-sternum est quelque chose de très important et c'est là où je vous demande de vraiment mettre votre sternum placé en avant de la balle, d'accord? De combien? Vous allez placer de, on va dire, 7 à 10 cm. Dans tous les cas, à gauche de la balle pour les gauchers, pour les droitiers, et à droite pour les gauchers. Mais déjà, quand est-ce qu'on fait une balle basse? On peut faire une balle basse quand il y a le vent contre, quand il y a le vent latéral, mais pas seulement, ça tout le monde le sait. Sous les arbres également, mais aussi lorsque vous devez placer un deuxième coup sur un par 5 par exemple très étroit ou sur un par 4 étroit également, vous devez placer votre deuxième coup. Là on vous demande d'avoir des coups contrôlés, des coups punchés. C'est là où la frontière entre balle basse et coup punché est assez floue. Donc premier conseil, on a dit la relation balle-sternum et vous pouvez me dire, attention, ça dépend de la jambe pivot, Alex. Eh bien oui, bien sûr, ça dépend de la jambe pivot. Mais la relation balle-sternum ne change absolument rien. Regardez, je peux très bien être donc sur ma jambe pivot gauche et faire une balle basse, comme vous pouvez voir à l'instant. Et également, regardez, si j'ai une... Alors, je vais essayer de ne pas trop abîmer la zone, hop. Et si je me mets donc sur ma... je ne suis pas jambe tige droite, jambe pivot droite, mais je vais me mettre à droite parce que certains sont comme ça, mais je vais mettre par contre mon sternum, hop, en avant, même si je suis en appui à droite. Et là, il n'y a pas de souci. Je peux avoir, vous avez vu, exactement la même hauteur de balle. Donc, dire que vous devez absolument vous mettre sur votre jambe avant est une pure bêtise parce que ça dépend également de votre biomécanique, de votre jambe pivot. D'ailleurs, si vous me suivez, vous commencez à comprendre que la jambe pivot au golf est quelque chose de fondamental et franchement à suivre impérativement et ne pas la deviner, mais la déterminer avec précision avec des tests que vous avez dans de nombreuses formations, dont notamment régularité à domicile. Passons maintenant à au deuxième conseil en or, c'est le rythme. C'est vrai qu'à partir du moment où vous allez avoir un rythme trop saccadé, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez avoir un angle d'attaque trop vertical et vous risquez de donner trop de backspin à la balle. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir une balle qui va commencer basse et monter ensuite. Donc ça va être une catastrophe parce que certes, nous on veut une balle basse au golf, mais une balle basse jusqu'au bout. D'accord? Donc c'est pour ça que attention au rythme, je vous conseille de swinger aux alentours de 70-80%. Dans tous les cas, pas à votre pleine intensité, de façon à éviter ce backspin donné de façon trop importante à la balle par la phase de club. Passons à présent à la troisième astuce qui est le stance. Oui, le stance, je vous recommande d'avoir un stance étroit, d'accord? Un stance étroit, même si vous êtes un joueur ancré, parce que c'est vrai que les joueurs ancrés ont une tendance à être assez larges, donc même si vous êtes un joueur ancré, et donc également un joueur léger en termes de biomécanique, je vous conseille d'avoir un stance étroit pour pouvoir avoir un swing entre guillemets un petit peu plus court ici pour pouvoir avoir donc une intensité, comme on a dit tout à l'heure, minorée et avoir plus de contrôle. D'ailleurs, au passage, on peut très bien associer le stance étroit avec un peu de les mains qui sont un petit peu baissées sur le club, mais ça c'est un détail, c'est pas fondamental, c'est pas un conseil crucial. C'est pour ça que je ne le compte pas
parmi les 6 pépites que je vous donne. Et n'oubliez pas à la fin déjà qu'il va y avoir vraiment la grosse erreur à ne surtout pas commettre si vous voulez faire des balles basses au golf. Passons maintenant au conseil, combien? Numéro 4. Eh oui! Conseil numéro 4, quel est-il? Le conseil numéro 4 pour moi est de finir bas. Alors je vais essayer de vous illustrer maintenant avec le finish bas, stance étroit pour résumer, le sternum à gauche de la balle, je suis donc moi jambe pivot avant, et on va essayer d'avoir moins d'intensité et surtout un finish bas pour pouvoir avoir une balle basse comme vous pouvez voir maintenant. Alors c'est sûr, ça donne quelques niveaux. Pourquoi? Parce qu'on a un angle d'attaque assez vertical, de par déjà la position du sternum avec la balle. Alors déjà, si vous avez déjà aimé ces premiers conseils et on n'est pas encore arrivé, vous allez voir, le plus important reste à venir. Mettez-moi déjà un gros pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas pour recevoir mes vidéos en avant-première et progresser plus rapidement que vos amis les golfeurs. C'est juste ci-dessous et il faut juste activer la cloche parce que si vous n'activez pas la cloche, vous n'allez pas recevoir mes notifications pour progresser plus rapidement que vos amis golfeurs. Revenons maintenant, on est à la 5e pépite, au 5e conseil crucial pour faire des balles basses au golf. Et personnellement, regardez, si vous finissez bas, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut également finir à gauche. D'accord? Regardez, parce que si je finis, entre guillemets, trop vers l'objectif, qu'est-ce qui risque d'arriver? Il risque d'arriver, regardez, déjà elle est plus haute. D'accord? Mais vous voyez qu'il y a eu moins de compression de balle. C'est pour ça que je vous demande vraiment, lorsque vous allez exécuter vos balles basses au golf, d'essayer d'avoir un finish bas. Alors pour avoir ce finish bas, c'est assez simple, et à gauche, vous allez juste sentir votre bras droit au contact de votre pectoral droit. Et non pas déconnecté comme ça avec ce que j'appelle la touffe à l'air. Désolé mesdames. Donc on a dit finish gauche, à gauche et finish bas. Ensuite, 6e conseil crucial pour faire des balles basses, la phase de club. Pourquoi? Parce que j'ai beau avoir un finish bas et à gauche, si ma phase de club est fermée, qu'est-ce qui va se passer selon vous? On va essayer d'illustrer. Hop. À votre avis, elle va être certes basse, mais vous avez vu, ma balle part à gauche. C'est pour ça qu'il faut avoir le moins de manipulation de main possible au travers de l'impact, et c'est pour ça que pour moi le finish, ça ne suffit pas qu'il soit bas, il faut qu'il soit bas, à gauche et une phase de club maintenue square. Comment vous pouvez savoir si elle est square ou non? Très simplement en pouvant voir la phase de club, si vous voyez les stries, ou dit autrement, si vous pouvez dire bonjour à quelqu'un à gauche, bonjour, il n'y a pas de souci. Si vous pouvez faire malheureusement des gimme five, c'est-à-dire la paume de main trop vers le bas, la phase de club sera fermée. Donc voilà les 3 finishes primordiaux, enfin les 3 astuces primordiales et cruciales à avoir pour pouvoir avoir des balles basses. Mettez-moi un pouce. Hein. Maintenant, attaquons la plus grosse erreur. Eh oui, pourquoi? Parce que vous pouvez parfaitement faire tout ce que je vous ai dit là. D'ailleurs, je vais essayer de l'illustrer. Hop. Je vais essayer de faire une balle où j'ai... je me décale un peu pour que vous puissiez la voir. Schlac. Alors, je la place. Tac. Là, je suis bien en face. Là, parfait. Vous me voyez, magnifique. J'ai le stance étroit. J'ai mon sternum à gauche de la balle. J'ai un rythme bon, je vais avoir un finish correct comme on vient de l'évoquer, mais regardez, cette balle-là ne sera pas malheureusement basse. Vous voyez la hauteur? 4 fois plus haute que tout à l'heure. Pourquoi? Je vous l'ai dit, c'est la plus grosse erreur. Attention, quelle est la différence entre celle que vous venez de voir
Allez, je la mets au ralenti pour que vous regardiez encore une nouvelle fois. Maintenant que vous l'avez vu au ralenti, quelle est la différence avec celle-ci où je suis exactement pareil en posture, d'accord, et où, vous voyez, ma balle est vraiment super basse. Je vous la mets aussi au ralenti? Allez, je vais mettre au ralenti de face la première et la seconde pour que vous regardiez vraiment bien. Alors, j'espère que vous avez vu la différence. La différence réside dans le maintien de la relation balle-sternum. C'est-à-dire que dans la première, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais bien en position et qu'est-ce qui s'est passé dans le backswing? J'ai décalé mon sternum. Donc en clair, mon sternum s'est mis derrière la balle. C'est pour ça qu'il y a eu plus de hauteur. Dans la seconde, où j'ai maintenu donc cette balle très basse, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai vraiment gardé mon sternum à gauche de la balle. À partir du moment où il est resté à gauche de la balle, ma balle reste basse. Easy, non? Facile. J'espère que cette vidéo vous a plu. Petit cadeau 25 pour 25 golfeurs motivés. Pour cela, c'est très facile. Allez voir ci-dessous dans la description pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi et parler de votre golf, prendre de la hauteur pour voir le plan d'action idéal pour pouvoir parfaire votre golf en un temps record. C'était Alex d'eGolf Pro, toujours un plaisir d'être avec vous et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de commenter ci-dessous. Ciao, ciao!